Cap rouge et coiffe blanche, la tenue inspirée de la série des Servantes écarlates est devenue le symbole d'un mouvement mondial, soutien de la cause féministe et du droit des femmes bafouées. Vendredi, une trentaine de membres du collectif C'est pas demain la veille l'ont endossé à leur tour. Leur intention: dénoncer la violence causée par la fermeture de la maternité du Blanc ou l'appropriation du corps des femmes par les pouvoirs publics. C'est une violence faite aux femmes de fermer leur maternité et ce n'est pas comme si nous avions le choix d'aller à une demi-heure pour accoucher. Il faut vraiment faire une heure de route et aujourd'hui on l'a fait, nous, du Blanc, pour venir ici. Et on s'est dit pendant toute la route, mais enceinte et devant accoucher, c'est impossible, quoi. Voilà, donc aujourd'hui les pouvoirs publics oublient le milieu rural, oublient les femmes vivant en milieu rural. Et aujourd'hui, nous, on veut revendiquer nos droits à être femmes et à égalité avec d'autres femmes en France. Une lutte pour conserver le service à moins de 30 minutes, ce qui n'est plus le cas depuis la fermeture annoncée au départ comme provisoire et estivale. Autre enjeu de cette action: affirmer le droit des familles à accoucher selon leur choix, une atteinte à la liberté. On est dans la mutualisation, dans la fusion de services et que je trouve qu'on prend pas en compte suffisamment l'humain, mais plutôt l'économie et je trouve ça aussi pas normal en fait. C'est juste injuste de ne pas avoir une égalité entre les milieux ruraux et le milieu urbain. Et je pense qu'on a droit aussi à avoir un service de proximité et de qualité. Alors la qualité, on l'avait à la maternité du Blanc. C'était une petite maternité qui accompagnait, qui était proche des mamans et des bébés. Une structure de proximité qui réalisait entre 250 et 300 naissances chaque année. En rempart de baies enfermée dans un profond mutisme, l'Assemblée a déambulé au sein du centre hospitalier. Empêchée d'entrer devant le pavillon mère-enfant porte close au bâtiment de direction. Seules les pancartes ont parlé pendant la procession. C'est vrai que c'est inquiétant, on sait que la décision est imminente. Il n'y a aucun dialogue avec les citoyens, avec les gens du territoire depuis depuis la première fermeture. Il n'y a toujours aucun dialogue, on sait qu'ils refusent de prendre en compte les candidatures qui sont faites. Mais on n'a jamais de contact avec la direction de l'hôpital de Châteauroux-le-Blanc. Un combat citoyen mais aussi politique. 3 heures plus tard, mais au Blanc, cette fois, ce sont les élus qui se sont rassemblés. Plus de 350 d'entre eux ont fait appel à la réouverture. J'ai été personnellement président du conseil d'administration de l'hôpital du Blanc pendant 30 ans, donc je connais bien cette situation. Nous n'avons jamais fermé la maternité du Blanc pendant les périodes de vacances au mois de juillet et au mois d'août. Et c'est vrai que la fermeture donc, qui a été décidée en juin pour juillet et août, elle a été d'une certaine manière organisée. On a organisé la pénurie des personnels. Donc nous ne sommes pas concertés, il n'y a aucun dialogue, Nous sommes méprisés, je dirais, par les hautes autorités administratives et politiques. Ceint de leur écharpe et cadre dans les bras un à un, les maires sont venus déposer les portraits présidentiels de leur commune devant l'entrée de la sous-préfecture. Ils viennent de mener une action de protestation très symbolique en déposant en ce jour le portrait officiel de celui qui devrait être le garant de l'unité nationale, le président de la République. Plus de 50 portraits au total, des soutiens de l'Indre, de la Vienne et même de l'Indre-et-Loire. À une quinzaine de kilomètres du Blanc, la commune de Tournon-Saint-Pierre est elle aussi concernée par la préservation de la maternité. C'est important, oui, parce que tous les patients, les gens de la commune vont sur le Blanc. Parce qu'on est quand même à 40 km de Châtellerault, donc on se rapproche plus facilement de Le Blanc. Moi, je sais que mes filles sont nées ici, mes petits-enfants sont nés à Le Blanc. Donc voilà, c'est quand même une importance. Puis c'est familial, je trouve que c'est voilà. On est tous motivés pour essayer de maintenir cette activité qui est indispensable à nos territoires, puisqu'on est à 60 km des maternités les plus proches, 60 km aussi des centres hospitaliers. Donc vous voyez, avec des itinéraires qui ne sont pas forcément bien adaptés pour aller vite. C'est important, bien entendu, pour nous, mais pour l'avenir, parce que le Blanc, qui est une superbe petite ville de campagne, qui plaît beaucoup aussi bien à des retraités qu'à des personnes jeunes, notamment des jeunes personnes qui peuvent avoir besoin de la maternité, c'est forcément un handicap lourd dans l'avenir. Et on le pressent naturellement. Nous avons le sentiment que la direction ne souhaite pas réouvrir la maternité du Blanc alors que des candidatures ont été déposées. Certaines d'entre elles n'ont même pas reçu d'accusé de réception. Nous avons des candidatures de gynécologues, nous avons des candidatures de pédiatres, des candidatures de sages-femmes. Donc
nous sommes, je dirais, très en colère. Le blanc-voit-rouge encore, invitations ont été lancées à tous ce lundi à l'hôpital de Châteauroux pour recueillir orientation ou décision du directoire quant à l'avenir de la maternité.